avec vous ce nouveau centre d'incendie et de secours de Donne-Marie-Montigny. Pour les sapeurs-pompiers, disposer de locaux et d'équipements performants et adaptés à leurs besoins, à leur usage, est un gage de réussite dans la conduite de nos missions de secours. Et c'est une de nos priorités au conseil d'administration également. À cet égard, la visite que nous venons de faire témoigne bien, je pense, de cette adéquation. En effet, la distribution des bâtiments a été pensée de manière à optimiser les locaux de vie des différents agents, tant du point de vue des espaces de travail que de la zone de repos conviviale et chaleureuse qu'on a pu voir également. Les sapeurs-pompiers de cette unité opérationnelle voient donc aujourd'hui leur patience récompensée. Dans le milieu des années 80, comme l'a dit Madame le maire, ils occupaient d'anciens locaux de la DDE, apparemment. Mais compte tenu de l'évolution de leurs activités, d'une part, ceux-ci étaient devenus exigus et surtout inadaptés. Dans l'esprit d'une meilleure couverture opérationnelle, la construction d'une nouvelle caserne adaptée à la situation actuelle et aux évolutions futures, bien sûr, parce qu'on l'a vu, elle est proportionnée à l'activité d'aujourd'hui, mais elle saura se projeter à l'avenir avec une activité plus dense. Issue d'une division de parcelles au lieu-dit La Fontaine des Bélières, j'espère que je prononce bien, la parcelle support de ce projet a donc été cédée par la commune de Donne-Marie-Montigny à l'euro symbolique. Chère Sandrine, c'est avec mes chaleureux remerciements pour toi et pour ton équipe d'avoir participé à ce projet d'une manière aussi rapprochée. Les travaux de viabilisation du terrain ont été pris en charge par la commune, avec la participation de la communauté de communes, de la Basse-et-Montois, s'il fallait encore la préciser, je pense que chacune et chacun le sait. Quant aux anciens locaux de la caserne, ils ont été restitués à la commune de Donne-Marie-Montigny à la fin de l'opération. Je remercie également les élus locaux pour leur implication sans faille dans ce projet. Ce terrain a donc permis la construction d'un centre d'incendie et de secours disposant d'une cour de manœuvre, ce qui n'était pas le cas auparavant, et puis situé dans le champ de visibilité de l'ancien four à chaud qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Le projet a été soumis pour avis à l'architecte des bâtiments de France, bien sûr. La maîtrise d'ouvrage de l'opération a été assurée par la sous-direction technique infrastructure que je tiens à saluer et à remercier pour leur travail, au travers du colonel Gaillard et de l'ensemble de ses services. Merci. Quant à la maîtrise d'œuvre, elle a été confiée, comme ça nous a été dit au cours de la visite, au cabinet 314 Architecture de M. Laurent Lépi, qui est basé à Fontaine-Comboux, Seine-et-Marne. Après les phases habituelles d'études et de consultation des entreprises, les travaux ont démarré en janvier 2023 pour une durée de 18 mois. C'est la durée moyenne d'un projet de cette envergure. Nous sommes plutôt heureux de les avoir tenus. Leur coût s'est élevé à 3,7 millions d'euros. Ce projet a pris en compte les risques liés à la toxicité des fumées d'incendie qui peut être véhiculée par les équipements de protection individuelle de nos sapeurs-pompiers en leur permettant de les disposer dans un magasin spécifique dédié à leur tenue de feu. Un magasin, c'est un local, c'est pas une boutique. En outre, la fonctionnalité et la qualité de vie au sein de cette nouvelle entité ont été recherchées avec la participation, bien entendu, des personnels du centre. Par ailleurs, cette nouvelle infrastructure devrait également accueillir diverses actions de formation organisées par le groupement Est au profit des sapeurs-pompiers de son territoire. La proximité du centre de formation implanté à Gurcy-Châtel permettra en effet de profiter d'une partie des équipements de ce dernier également, tout en minimisant les déplacements. Les opérations de construction et de réhabilitation de nos casernements font l'objet d'un plan pluriannuel révisé périodiquement par le conseil d'administration et l'établissement public. C'est une planification qui est indispensable pour gérer de la manière la plus optimale les plus de 158 000 m² que dispose le SDIS à travers l'ensemble du département. En tant que présidente du conseil d'administration, je tiens à donner aux femmes et aux hommes qui composent notre établissement les moyens de pouvoir accomplir leur mission dans les meilleures conditions. Et ce type de réalisation ne pourrait aboutir sans un soutien fort, comme l'a dit Sandrine, de nos institutions. Et le conseil départemental de Seine-et-Marne, qui est le principal financeur de l'établissement public, continue d'être à nos côtés malgré un contexte de forte tension budgétaire.
Merci, cher Jean-François, pour ta confiance, ton accompagnement permanent. Nous avons signé ensemble la convention pluriannuelle 2024-2026 qui permet une contribution du conseil départemental de plus de 375 millions d'euros. C'est vous dire l'importance de cet engagement et le témoignage par le département de cette solidité. Cette participation indispensable permet de maintenir un service public d'incendie et de secours de qualité au bénéfice de tous les habitants du territoire. Je souhaite également souligner l'importance du rôle des mairies et des intercommunalités. Tu l'as fait, chère Sandrine, je le fais aussi, parce que le département accompagne le SDIS à hauteur de 80%. Alors si on le précise, c'est parce que ce n'est pas la moyenne nationale. La moyenne nationale est plutôt aux alentours de 50%. Et puis, la différence de ce budget est assurée par les communes et les intercommunalités. Votre soutien est essentiel pour répondre aux défis croissants auxquels nous faisons face au quotidien. Je terminerai en saluant l'ensemble des sapeurs-pompiers de cette caserne, comme partout ailleurs en Seine-et-Marne. Votre énergie et vos qualités continuent d'inspirer, de forcer l'admiration de nos concitoyens. Dans un monde plus que jamais instable et en proie à des bouleversements majeurs, les sapeurs-pompiers demeurent un repère fiable et rassurant. J'ai une pensée également pour vos proches, vos conjoints, vos conjointes, vos enfants, vos parents, dont la patience, la compréhension et le soutien indéfectible rendent possible cet engagement. Voilà, je me tourne vers les jeunes. J'ai fait 2 jeunes différents tout à l'heure. Bravo aussi à la classe engagée, c'est ça, du collège. Bravo à vous tous. Vous êtes une douzaine, je crois, de JSP sur cette caserne. Vous développez un sens aigu de la citoyenneté et pour ça, soyez chaleureusement encouragés. Bravo aussi à leurs formateurs, parce qu'évidemment, ça ne va pas se faire tout seul. Bravo à leurs parents, c'est un engagement familial. Donc félicitations à vous tous qui allez assurer la sécurité de nos concitoyens dans un proche avenir. Et enfin, je ne peux pas conclure sans avoir un petit mot de remerciement évidemment pour notre garde au drapeau et notre musique départementale qui rendent toutes nos cérémonies aussi belles que solennelles. Longue vie au centre d'incendie de secours de Donne-Marie-Dontilly. Vive le SDIS de Seine-et-Marne, vive la République.